Comment t'initier au BDSM de manière simple, ludique et facile? Alors, c'est vrai qu'on se dit: «Non, mais moi, le BDSM, c'est pas pour moi, c'est pas quelque chose que je vais pratiquer». En fait, on va pratiquer certains aspects du BDSM sans même le savoir. Il suffit d'avoir envie d'attacher ton ou ta partenaire ou de le faire les yeux bandés. Tout ça appartient à l'univers du BDSM et on ne s'en rend même pas compte. Alors, afin de démystifier cet univers-là, j'ai eu envie de faire le BDSM pour les nuls. Alors déjà, ça veut dire quoi BDSM? C'est un anacronyme qui signifie B pour bondage, bondage, D pour discipline et ou domination, S pour soumission et ou sadisme et M pour masochisme. Alors c'est vrai qu'on le voit de plus en plus, c'est venu infiltrer le porno, donc ça fait partie de notre paysage sexuel dans notre société. Après, on aime ou on n'aime pas, mais je pense qu'il y a des éléments qui peuvent être intéressants à introduire dans sa vie intime pour amener un petit peu d'autres sensations, une texture un petit peu différente, sans pour autant aller dans l'humiliation, la domination et la soumission pure, comme dans des pratiques, on va dire, entre grosses guillemets, puritaines du BDSM. Tu peux avoir ce qu'on appelle une sexualité vanille sans pour autant t'arrêter à faire le missionnaire et à quelques baisers romantiques. Tu peux ajouter un petit peu de kink. Par quoi tu peux commencer lorsqu'il s'agit de BDSM? Alors, avant d'initier n'importe quelle pratique, c'est important de créer de la communication avec ton ou ta partenaire, de voir quelles seraient vos envies. Est-ce qu'il y a des envies partagées, des envies mutuelles? Est-ce qu'il y a des terrains sur lesquels vous n'avez absolument pas envie de vous engager et de créer finalement un cadre safe pour explorer certaines pratiques dans votre intimité et amener, comme je le disais, une saveur, une texture un petit peu différente. En termes d'accessoires, il y a des produits qui sont très simples, presque qu'on ne viendrait pas à associer au BDSM, mais qui pour moi rentrent quand même dans ce jeu un petit peu de provocation, de domination, voire un petit peu de soumission, sans pour autant être vraiment dans un schéma mâle alpha ou femme dominatrice. Par exemple, ce qu'il y a beaucoup dans l'univers BDSM, ça va être des tenues, des vêtements, qui peut être finalement assez intéressant d'avoir ça à la maison et de jouer des rôles en fait avec ton ou ta partenaire. Et même c'est joli, ça vraiment permet de créer un contexte un petit peu différent. Toujours dans les accessoires, c'est quelque chose qui est pas mal associé au porno ou à parfois la transsexualité, etc. Ce sont des articles qui peuvent être hyper sexy sans pour autant tomber dans le vulgaire. Ça dépend de comment tu vas les porter. Ça va être les collants parfois intégral, ouverts au niveau de l'entrejambe. Tu peux avoir des sous-vêtements que tu associes un petit peu plus sexy et mettre ce type de combinaison par-dessus et amener ce jeu où finalement te dénuder va demander un petit peu plus de challenge, un petit peu plus de patience. Et en même temps, quand il y a cette ouverture au niveau de l'entrejambe, tout ce jeu de tissu, de je décale le tissu, je la déshabille pas tout entière, eh bien ça amène ce côté jeu, un peu provocation, jeu de rôle comme je disais, et finalement amener du sexy là où peut-être d'habitude c'était quelque chose d'assez classique que vous faisiez, mais finalement avec un accessoire qui n'est même pas quelque chose de l'ordre de la domination ou de la soumission ou autre, ramener un côté un petit peu plus kink, un petit peu plus, alors j'aime pas trop cette expression, mais épicé, plutôt que pimenté, je vais parler d'épicé, dans votre intimité. Donc il existe soit les combinaisons ouvertes avec différentes couleurs, différents modèles, différentes formes, où il existe aussi des sortes de collants bas, un petit peu dans un esprit résille, mais qui amènent un côté un petit peu plus, on va dire, érotique dans la manière de se vêtir et qui permet vraiment de jouer avec son partenaire. Après, effectivement, ce qui va rentrer plus habituellement dans les jeux un petit peu de domination et soumission, ça va être de à nouveau provoquer l'autre, mais de lui
retenir potentiellement son orgasme, son plaisir, donc jouer avec ce qu'on appelle l'edging. Si tu veux une vidéo sur l'edging, je pourrais en faire une. Et les objets qui permettent justement d'être un peu dans cette provocation, dans ce jeu où on se chauffe mutuellement, où on sait qu'il y a un truc qui est en train de se passer, mais personne d'autre autour de nous ne le sait, parce que le fait de parfois être vu, être entendu, ça peut amener quelque chose d'assez sexy. Il y a les jouets télécommandés. Les jouets télécommandés, c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, mais il y en a qui sont très intéressants. Donc il suffit de les mettre en place. Il peut y avoir des galets tout simplement, alors, je ne les ai pas sortis, mais il y a des galets très petits tout simples qui se mettent dans le fond de la culotte et qui permettent d'être télécommandés. Donc il y en a, je pourrais te mettre des références. Il y a des sextoys pénétratifs et stimulateurs clitoridiens qui peuvent s'activer aussi à distance. Il peut y avoir des anneaux péniens, donc comme des cock rings, qui se mettent chez l'homme et qui peuvent s'activer à distance. Donc il y a vraiment tout un tas de jeux un petit peu voilà, provoquants, sexy à mettre quand vous allez au resto ou prendre un verre, ou même en pleine journée quand vous faites des courses. En fait, ce qui est intéressant parfois avec cette idée de BDSM, c'est le hors contexte. De pouvoir jouer avec les moments, avec les phases, etc. Donc là, voilà, j'ai un sextoy qui est assez intéressant, qui est une combinaison de sextoy pénétratif et de rabbit avec un stimulateur du gland clitoridien. Je vous mettrai toutes les références évidemment dans la description. La troisième catégorie d'accessoires qui va amener beaucoup de plaisir et qui ne touche pas que la catégorie BDSM, mais dans le BDSM c'est encore plus utilisé, c'est tout ce qui va être cosmétique, c'est-à-dire lubrifiant, que ça soit à base d'eau, silicone, etc., etc. Par exemple, là, j'ai un gel glisse monoï enrichi à l'aloe vera. Donc, en plus, tu peux jouer sur différents niveaux de sensorialité parce que, par exemple, avec un lubrifiant, tu vas avoir une texture, donc un contact tactile différent, donc le sens du toucher. Mais là, avec une odeur monoï, tu as le sens olfactif qui est aussi sollicité. Et ça, c'est bonus. Oh là là, ça sent les vacances, ça sent les îles, ça sent très très bon. Ça, c'est la première marque bio de cosmétiques érotiques. Il y a même des produits de très bonne qualité, de très bonne manufacture, clean en termes de composition. Vous allez mettre ça dans votre intimité. Choisissez des produits de qualité qui vont être en contact avec vos muqueuses. Allez vers des sites vraiment spécialisés. Donc tout ce qui va être lubrifiant, huile, quitte à vraiment se tartiner tout le corps avec, ça peut être super, 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 super sexy, excitant, érotique et un petit peu kinky. La quatrième catégorie d'accessoires que j'ai envie de mentionner, c'est tout ce qui va toucher cet aspect de se bander les yeux ou de s'attacher. C'est quelque chose effectivement qui appartient à l'univers BDSM et il y a pléthore. Il y a les traditionnelles menottes, etc. ou les barres d'écartement qu'on observe un petit peu plus du fait de ce qui est vu dans certaines séries qui sont parfois sur Netflix ou certains articles ou contenus sur les réseaux sociaux. Un article qui, je pense, est assez accessible et qui est assez mignon, ce sont les menottes en soie. Alors ça vient de chez MyLuby et c'est double utilisation. C'est que effectivement, ce sont des menottes. Donc les anneaux ici permettent d'attacher. Donc on peut attacher soit les mains, soit les pieds, une main avec un pied et avoir 2 sets de menottes pour vraiment entraver son ou sa partenaire. Mais si tu n'utilises pas les menottes, le fait que ça soit en soie fait que tu peux te bander les yeux sans pour autant que ça soit désagréable. C'est vrai que la soie est très douce. Pour récupérer le bandeau, c'est très simple. Il suffit d'ouvrir l'anneau, tu sors le bandeau et même tu peux t'attacher juste avec les liens de soie ou bien te bander ou te faire bander les yeux. Donc c'est un produit, les menottes MyLuby, qui est hyper accessible, qui ne fait pas peur. C'est un bon premier accessoire pour rentrer un petit peu dans ce jeu attache-moi si tu peux, etc. Et puis c'est un joli produit, un produit de bonne qualité d'une marque française, donc je voulais le mentionner dans la vidéo. Après, il y a des objets un petit peu plus engageants. Alors, je ne suis pas aujourd'hui pratiquante, mais un love store avec lequel je collabore m'a fait une petite sélection. On s'est fait une petite sélection et je me suis dit, bah tiens,
je voulais aborder la thématique du BDSM, pourquoi pas vous parler des barres d'écartement. Les barres d'écartement, c'est quelque chose qui est en train de devenir très tendance, qui est assez intéressant, donc qui rentre un petit peu plus dans le cas du BDSM classique. Mais donc il y a une barre pour attacher les deux chevilles, une barre pour attacher les mains, et le but c'est que la personne ne puisse pas complètement fermer ses jambes dans l'intimité et de pouvoir jouer avec les positions, avec les pratiques. Il y a des modèles aussi qui viennent avec une laisse. Moi, tout ce qui est vraiment activité de soumission, c'est pas dans l'univers âme fauve, c'est pas dans mon délire personnel, mais voilà, il y a des personnes qui peuvent être très excitées avec cette idée d'avoir le collier, la laisse. Pourquoi pas? Moi, je trouvais plutôt intéressant de vous parler de juste la barre d'écartement qui peut amener un jeu érotique assez sympa et assez inédit. Et en fait, quand tu utilises ces produits-là, c'est de le prendre avec légèreté, même si c'est maladroit, on en rigole. Et finalement, ne pas en faire tout un plat si c'est pas aussi sexy que ce qu'on avait imaginé. Je veux dire, on rigole et en fait, c'est ça qui crée de l'intimité, de la vulnérabilité et finalement le fait qu'on partage quelque chose d'encore plus savoureux. Cette sélection de produits que je vous ai présenté, elle vient d'un love store qui s'appelle God is Love. Je vous mettrai un code promo si vous avez envie d'explorer des produits, des accessoires pour votre vie intime. Ce code vous donnera une réduction, donc profitez-en. Ils ont vraiment une très large sélection de produits, que ce soit BDSM mais aussi pour la sexualité, on va dire plus classique. Et voilà, si tu as des questions sur le BDSM ou sur l'edging ou sur autre chose, laisse-moi un petit commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre.